Je vais corriger les exercices sur la caractérisation du son. Et donc, je vais commencer par corriger l'exercice 2, page 41, qui s'intitule Rock'n'Roll. Alors, dans cet exercice, on te dit que Marion assiste à un concert de rock sans protection auditive. Elle se trouve à 4 mètres des haut-parleurs qui diffusent de la musique à un niveau sonore de 117 décibels. Alors, juste pour te faire remarquer, l'intensité sonore se mesure en décibels et l'échelle va de 0 à 200 décibels. Tu as plusieurs documents, j'en ai sélectionné 2 qui me semblent les 2 plus importants. Le premier te parle de l'atténuation sonore en fonction de l'éloignement. Bon, c'est simple. En gros, qu'est-ce que te dit ce document? Eh bien, si tu es proche de quelqu'un ou de quelque chose qui émet du son, par exemple à 117 décibels, eh bien tu l'entends avec une intensité sonore de 117 décibels. Et plus tu t'éloignes de cette source, eh bien, plus l'intensité sonore sera faible. Donc par exemple, à 3 mètres, on va perdre 6 décibels, à 4 mètres, 12 décibels, et à 8 mètres, 18 décibels. Et tu as un document 3 qui te donne les risques liés au niveau sonore. Et ce que tu peux voir, c'est sous 80 décibels, eh bien, il n'y a aucun risque. Entre 80 et 90 décibels, il y a un risque faible lié à des problèmes, enfin, risque faible qui peuvent affecter ton audition. Et entre 90 et à peu près 115 décibels, les risques sont sérieux au-delà d'un certain temps d'exposition. Donc 30 secondes pour 110 décibels, 15 minutes pour 100 décibels et 2h30 pour 90 décibels. Et au-delà de 115 décibels, les dommages dans ces cas-là peuvent être irréversibles. On te demande d'expliquer à Marion les risques auxquels elle s'expose dans cette situation, puis de lui donner des conseils pour éviter de se mettre en danger. Et j'ai repris aussi les critères de réussite. Dans ces critères de réussite, on te dit « J'ai déterminé le niveau sonore auquel Marion est exposée et j'en ai déduit les risques encourus. » Et deuxième critère, j'ai proposé plusieurs solutions pour que Marion soit protégée du bruit. Donc déjà, on va répondre à cette question de déterminer le niveau sonore auquel Marion est exposée et on va en déduire les risques encourus. Donc pour cela, on repart sur les documents. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'elle est à 4 mètres de haut-parleur qui, on va dire, diffuse de la musique à 117 décibels. Et donc je vais m'intéresser au document 2. Donc elle n'est pas à 1 mètre, elle n'est pas à 2 mètres, elle n'est pas à 3 mètres, elle est à 4 mètres. Elle est à 4 mètres des haut-parleurs. Et qu'est-ce qu'on nous dit? À 4 mètres des haut-parleurs, il y a une atténuation de moins 12 décibels. Donc ça veut dire que elle, le son qu'elle entend, eh bien, ça n'a pas une intensité sonore de 117 décibels, mais une intensité sonore de 117 moins 12, donc ce qui fait 105 décibels. Donc elle est soumise à un son de 105 décibels. Maintenant, on va regarder le document 3. Le document 3, il te donne les risques liés au niveau sonore qu'on mesure en décibels. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que 105 décibels, c'est dans la zone des risques sérieux. Et on voit que pour 100 décibels, eh bien, les risques sérieux sont conséquents au-delà de 15 minutes. C'est-à-dire, si tu écoutes pendant 15 minutes un son à 100 décibels, il y a des risques sérieux pour ton audition. Et 110 décibels, eh bien, c'est uniquement 30 secondes d'exposition. Donc on peut en conclure qu'à 105 décibels, au-delà de quelques minutes, elle risque vraiment eh bien, de perdre de l'audition. Ce qui fait que là, on a répondu à la première question. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à Marion comme solution? Alors, je te montre ma réponse. D'après l'énoncé, Marion est à 4 mètres des haut-parleurs qui diffusent de la musique à 117 décibels. D'après le document 2, à 4 mètres d'une source sonore qui diffuse un son à 117 décibels, on voit que l'intensité sonore elle est atténuée de 12 décibels. C'est pour ça qu'on dit que Marion reçoit un son de 105 décibels. Et ce qu'on a vu, c'est que dans le document 3, en quelques minutes, un son de 105 décibels peut causer des risques sérieux d'audition.
Et donc maintenant, on va proposer plusieurs solutions. Eh bien Marion, elle peut tout simplement s'éloigner des haut-parleurs. Donc elle aura encore un son plus faible. Ce qu'elle peut faire aussi, c'est porter des bouchons d'oreille. Hein, c'est des boules caisses. Et également, on peut lui conseiller de sortir de temps en temps de la salle de concert, ce qui va un petit peu, on va pas dire entre guillemets, rafraîchir ses oreilles. Maintenant, je vais corriger l'exercice 3 sur la fréquence de ces unités. Alors, on a enregistré différents sons à différentes fréquences et on te demande de ranger les fréquences suivantes de la plus grave à la plus aiguë. Donc tu vois que F1 est à 600 Hz, F2 30 Hz, F3 7 kHz, F4 0,0045 GHz et F5 70 000 mHz. Si on veut comparer ces fréquences, il faut qu'on les mette toutes avec la même unité. Et donc on va toutes les mettre en Hertz. Et donc j'ai dressé le tableau des Hertz. Le tableau des Hertz, c'est comme le tableau des mètres. Millihertz, centihertz, décihertz, hertz, décahertz, hectohertz, kilohertz. 3 colonnes plus loin, mégahertz. 3 colonnes plus loin, gigahertz. Alors, comment je retiens que le M est avant le G? Eh bien, moi, je pense toujours à manger. Parce que dans manger, il y a un M et puis il y a un G. Et je sais que quand je mange, je grossis. Bon. Voilà, c'est bête, c'est un moyen mémotechnique, mais c'est comme ça que j'ai retenu. Donc 600 Hz et 30 Hz, je n'ai pas à le convertir. Par contre, 7 kHz, il faut que je le convertisse. Donc je place le 7 dans la colonne des kHz. Et je vais convertir en Hz. Donc ça veut dire, je vais rajouter des zéros jusqu'à la colonne des Hz. Donc 7 kHz, ça fera 7000 Hz. Je dois convertir 0,0045 GHz. Donc on est parti. On va placer le 0 qui est le chiffre des unités dans la colonne des gigahertz. Et moi, je le veux en hertz. Donc, je place des zéros jusqu'à la colonne des hertz et la virgule doit être déplacée jusqu'ici. Donc, je trouve 4 milliards 500 millions de hertz. F5, 70 000 millihertz. Donc cette fois, je vais regarder dans la colonne des millihertz et je vais placer le 0 qui est le chiffre des unités dans la colonne des millihertz. Je veux le résultat en hertz, donc je mets la virgule dans la colonne des hertz. Et donc je peux maintenant comparer les différentes fréquences puisque je les exprime toutes dans la même unité. Alors, on me demande de les ranger de la plus grave à la plus aiguë. Moi, je sais qu'un son grave, c'est un son qui a une faible fréquence. Et un son aigu, c'est un son qui a une haute fréquence. Donc le son le plus grave, ça sera F2. Ensuite viendra F5. Puis viendra F1. Et enfin F3 et F4. Donc c'est ce que j'ai noté. F2, F5, F1, F3, puis F4.